peut pas décaler ou en tout cas dénoter ou enlever le chanvre avec le spectre complet, c'est-à-dire avec l'ensemble de la plante, de ce qui se fait avec le cannabis thérapeutique. À savoir, depuis tout le temps, en fait, en pharmacie, qu'est-ce qu'on fait? On étudie les plantes et quand on étudie les plantes, ce qui nous intéresse, c'est les principes actifs qui sont dedans. Donc derrière, c'est quand je me suis intéressé au CBD, puisque tu me l'avais demandé, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que d'abord, il y a énormément de publications, ça va un petit peu dans tous les sens. Le système endocannabinoïdien a été apparu dans les années 2000 et quand on l'a regardé, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, exactement ça, on a regardé ce qu'il y avait des produits endogènes, donc il y en a 2. On a regardé quels étaient les principes actifs, THC, CBD, et on s'est dit: «Ça y est, eureka, comme d'habitude, on va se faire des médicaments» et donc là, on a commencé la démarche classique de l'industrie pharmaceutique, de faire ces recherches-là et de faire ces médicaments. On en a fait, mais les principes actifs concentrés ont pas forcément donné autant de résultats qu'on voulait et donc est venue à l'idée que quand on a fait ces études-là, on l'a toujours comparé à la plante. D'habitude, on compare placebo. Là, on a comparé au placebo et à la plante. C'est ce qu'on appelle le spectre complet, l'ensemble de la plante. Et là, pratiquement dans toutes les études, on s'aperçoit que la plante, dans son entièreté, marche et a des résultats bien plus forts que les principes actifs, soit isolés, soit à deux. Et donc ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est ce que certains appellent l'effet d'entourage, c'est que c'est la plante en complet qui vient actionner plein de mécanismes d'action qu'on n'arrive pas tous à définir et que dans toute la littérature, on n'arrive pas à vraiment déterminer exactement toutes les actions parce qu'il y en a énormément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que le système endocannabinoïdien était un système de régulation, donc il régulait énormément les systèmes. Donc ça veut dire que ça n'agit pas effet dose classiquement, mais derrière, c'est dans des phénomènes beaucoup plus d'interaction entre les uns et les autres, mais que derrière, on avait, je crois qu'il y a 120 cannabinoïdes à peu près, et puis plus d'une centaine de terpènes, et que c'est l'ensemble de tous ces principes actifs qui marchent.